j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les découpes avec les nouveaux die que je vous avais promis. Donc j'ai fait les découpes. Alors, donc, je vous montre ceci. Alors, j'ai dissocié une partie. Il y a une partie que j'ai pas dissociée parce que bon, ça prenait trop de temps. Et voilà, j'ai voulu faire au plus, on va pas dire au plus vite, mais au plus gros. De toute manière, après, ça revient souvent les mêmes formes. Donc, il n'y a que la taille qui change. Alors, donc, je vous avais montré, donc, il y avait celui-ci en premier. Voilà, donc, ce sont des losanges, si je me souviens bien. Si je me trompe pas, si je me trompe pas au niveau de la forme, il y a des moments, je sais plus. Hein. Alors, donc, moi, dans un premier sens, je les ai pas dissociés. Alors, je vais peut-être prendre une petite feuille, parce que je pense que là, sans quoi, vous n'allez pas voir. Alors, je les ai pas dissociés. Alors, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi, peut-être pas les laisser comme ça, parce que vous voyez, il y a des moments, j'avais laissé les petites pattes en fer. Et je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça vous fait des trous. Donc, il vaut mieux les découper, il vaut mieux quand même les faire sauter, parce que sans quoi vous avez des petits marquages au niveau de votre découpe. Donc, c'est pas très très grave, mais disons que si vous voulez que ça soit fait correctement, voilà. Bon, je vais vous les montrer comme ça, parce que là, j'y arrive pas. Alors, voilà. Donc là, je les ai pas dissociés. Voilà, donc ça fait des formes normales. Donc, si vous voulez faire des checkers, donc ça, c'est génial. Je sais pas si vous allez voir, mais je les ai coupés dans du papier marron. Et en fait, vous avez, vous voyez, vous avez deux styles couture. Donc, sur le bord et à l'intérieur. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, ça vous fait donc soit des formes comme ça. Donc, vous en mettez deux. Une ou deux, ça vous fait donc des petits rebords pour faire des checkers. Donc, ça, c'est pas mal. Et vous avez également, vous voyez, je vous en ai fait plusieurs. Et vous avez donc ça. Donc là, quand vous faites des formes comme ça, vous n'avez qu'un trait au niveau style couture. Voilà. Alors par contre, si vous voulez faire par exemple une fenêtre, vous pouvez. Hein, donc vous prenez un die, vous prenez une feuille, vous posez votre die et ça vous fait une fenêtre. Par contre, vous aurez là, sur votre, admettons que là, moi j'ai fait la découpe. Donc là, vous aurez à l'extérieur, vous aurez le petit trait couture. Hein. Voilà, donc qui vous permettra de faire de jolies créations. Alors, ça, c'est pour le premier. Alors, ensuite, pour le deuxième, je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux, ces là. Alors, vous avez celui-là. Voilà, donc c'est simplement des cercles. Alors, donc moi, encore une fois, je les ai pas dissociés pour la première fois. Donc, vous voyez, hein, je l'ai laissé vraiment non dissocié. Vous voyez, ça vous fait des petites marques dans le papier. Hein. Donc, il faut pas les laisser, en fait. Si vous voulez le faire pour avoir des ronds comme ça pour faire des checkers, vous pouvez, mais vous dissociez bien, vous enlevez les petites pattes. Là, vous évitera d'avoir des petits marquages au niveau des feuilles. Alors, donc, voilà, moi, là, je les ai dissociés. Comment ça se fait? J'ai le marquage, là. Ah oui, j'avais laissé les petites tiges. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai laissé... Donc, les petites tiges. Donc, vous avez un rond et un autre rond. Voilà. Ça, c'est pas mal. Vous savez, si vous voulez faire une carte avec un paysage derrière pour faire une petite fenêtre, ça, c'est pas mal. Et vous mettez un petit bout de rhodoïde. Ça peut faire vraiment très beau. Et je l'ai fait aussi. Donc, toujours, vous avez toujours, quand vous faites en style double paroi, vous voyez, vous avez les traits, deux traits. De style couture. Hein. Alors, vous avez également, donc si vous dissociez les formes, vous pouvez faire des ronds. En fait, vous avez deux manières. Vous pouvez faire avec des parois qui vous permet donc de faire des checkers. Et vous avez donc sans quoi faire des formes comme ça, tout simple, pour vos créas. Alors, le troisième, alors, que je ne me mélange pas. Alors, vous aviez celui-ci. Voilà, donc toujours, hein, toujours le même procédé.
Voilà, donc j'ai pas dissocié les petites formes. Donc, vous voyez, quand vous ne dissociez pas, vous avez vraiment ce petit trait, cette petite marque dans la découpe. Voilà, vous avez également 2 traits de couture, donc à l'extérieur et à l'intérieur de votre, au bord de votre découpe. Et vous avez donc, si vous dissociez les deux, vous avez ça. Voilà, donc ça fait des formes simples. Bon, c'est pas vraiment un rond que vous voyez, si vous mettez bord à bord, ça vous fait donc pas vraiment un cercle. Après, maintenant, si vous voulez faire un rond en 2 parties, vous pouvez. Hein. Voilà, c'est pas gênant. Alors, donc, ça c'est le 3e. Je vais faire le 4e. Alors que je ne me mélange pas dans les petites découpes. Alors, donc, il y avait celui-ci. Voilà. Donc, les étiquettes et les tags. Alors, celui-ci, j'ai bien aimé. Alors, donc là, je les ai dissociés parce que si on les dissocie pas, bon, ça fait des trous dans l'étiquette. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Parce que là, vous savez, l'écart, il est quand même assez important. Donc, ça fait pas... maintenant, si vous voulez faire des checkers, vous pouvez aussi. Hein. Pour ceux et celles qui ont une plaque magnétique pour les machines de découpe, c'est impeccable. Vous posez votre die, ça vous permet de bien équilibrer et que le die ne bouge pas quand vous allez couper. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors, donc, moi, je vais vous montrer. Alors, j'ai coupé donc les petites... Celui-ci, il est mal fait. Alors, j'ai découpé les petites étiquettes. Donc là, je les fais en double. Alors, ça vous fait donc trois tags différents. Donc, vous en avez un là et un là. J'espère que, non, un là. Ça, j'espère que vous allez bien voir au niveau, donc, de la petite découpe. Parce que blanc sur blanc, c'est vrai que c'est pas terrible. Oups là, j'ai perdu la moitié. Allez, hop, revenez ici. Non, mais... c'est pas possible, hein. J'ai pas dit qu'il devait partir. Non, mais vous prenez pour qui, là? Alors, donc, là, c'est les trois tags. Vous avez la petite partie comme ça, donc qui est celle-ci. Et vous avez donc les 2 découpes. Ça, c'est original. J'en ai pas encore dans mes affaires. Voilà. Des petites étiquettes comme ça, c'est pas mal. Et j'avais fait le rond, mais apparemment, je l'ai perdu. Donc, bon, ça fait un petit... Pour ceux et celles qui aiment bien les petits œillets, vous pouvez faire les petits œillets pour coller sur vos tags. Ça permet d'agrémenter, de décorer vos tags. Ça peut être pas mal. Maintenant, vous pouvez les colorier aussi, c'est pas gênant. Alors, ensuite, vous avez donc le 5e qui est comme ça. Voilà, alors vous avez différentes étoiles. Alors, donc, toujours pareil, vous voyez, je n'ai pas dissocié les petites étoiles. Et encore, vous avez encore toujours ce petit, je ne sais pas si vous allez voir, ce petit trait que vous avez sur votre découpe. Donc, vous voyez ça pour faire des checkers, c'est pas mal. Donc, vous en avez 2. Alors, après, donc, vous avez, alors, des petites étoiles. Donc, toujours pareil, hein, une fois vous dissociez, après, bah, vous avez l'étoile pleine. Je sais pas, il me manque une petite découpe. Bon, c'est pas très grave. J'avais l'étoile là complète, mais apparemment, je l'ai perdue. Bon, elle a voulu faire certainement s'échapper. Elle a voulu faire un petit tour. Bon, c'est pas très grave. Donc là, après, vous avez des petites étoiles hein, qui sont de forme standard. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, donc vous voyez, donc là, vous avez à double paroi. Donc, celle-ci et celle-là. Celle-là et celle-là. Et après, là, vous avez des étoiles, on va dire, standard. Une petite étoile filante. Voilà. Si vous voulez faire un beau ciel étoilé, bah, c'est le moment. Vous avez de quoi donc faire vos créations. Alors, ensuite, vous avez celui-là, donc en forme de fleurs. Voilà, vous voyez, vous pouvez découper comme ça aussi, c'est pas gênant. Donc après, vous avez les formes comme ça. Donc pareil, hein. Donc là, je les ai dissociés voilà, directement.
Ah bah là voilà, regardez, la petite étoile était sur le côté, vous voyez, donc toujours avec le style couture. Il y a toujours le marquage style couture. Donc là pour les fleurs, donc là vous avez 3 fleurs. Je sais pas, j'avais l'impression que j'en avais 4, c'est bizarre. Donc c'est pas grave. J'ai dû peut-être... Non, il y en avait 3, hein. Il y en avait 3 il me semble. Alors donc là vous avez une grande fleur. Vous avez une petite fleur, enfin une moyenne fleur et une petite. Voilà. Donc la petite étoile. Et donc l'avant-dernier, alors que nous avons celui-ci. Voilà. Alors vous avez différents styles de tags. On dirait ceux que j'avais reçus de chez Queen Craft. Alors, vous avez, on va commencer par les petites découpes. Alors, vous voyez, donc là, j'ai pas dissocié, donc ça vous fait ça. Voilà, donc les couleurs vert. Voilà. Après, vous voyez, si vous voulez, par exemple, faire des étiquettes pleines, vous pouvez en faire une pleine et vous mettez au-dessus. Hein. Bon, vous voyez, ça vous fait des anciennes étiquettes. Ça peut être pas mal, avec 2 coloris différents, dans le style vintage, et puis vous mettez un petit numéro ou un petit titre, par exemple vintage, par exemple papier ou autre, pour mettre sur des boîtes, pour votre rangement, ça peut être pas mal. Hein. Donc là, je les ai pas dissociés, et j'ai fait donc les étiquettes. Donc il m'en manque. Alors, voilà. Donc là, vous avez les 3 qui sont là. Voilà. Vous avez le petit carré. Qui vous fait ça. Voilà. Et vous avez les petites formes sur le côté. Vous avez un cœur et un ovale. Voilà. Donc le cœur et l'ovale. Voilà. Donc vous avez toujours... vous voyez, à part que pour... Attendez, je vais regarder. C'est marrant, c'est parce que l'ovale, vous avez 2 traits. Ah oui, c'est au cas toutefois vous voulez faire une petite fenêtre dans une carte ou autre. Bah, vous voyez, quand vous découpez, vous aurez donc à l'extérieur, vous aurez le trait à l'extérieur, le trait couture. Ça rajoute vraiment une petite touche de... C'est raffiné, je sais pas, ça fait un petit style, voilà, shabby, cosy. Moi, j'aime bien. Alors, ensuite, pour le dernier, vous avez celui-ci. Voilà. Alors, ça vous... Alors, donc là, je les ai pas dissociés. Donc là, vous voyez, vous avez 2 traits. Je sais pas si vous allez voir, j'aurais peut-être pas dû le faire dans du papier noir. C'est vraiment, je sais pas pensé. Je suis désolée pour ceux et celles qui vont pas bien voir. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, vous avez 2 traits. Là, vous avez un ovale festonné. Un deuxième. Bon, pareil, hein, si vous voulez les... Alors, c'est soit vous les dissociez pas, mais vous avez... vous voyez, je les ai pas dissociés. Alors, vous allez avoir le marquage, je sais pas si vous allez voir, vous allez avoir le marquage, donc, de la petite patte, pardon, en fer. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment de les dissocier pour avoir vraiment un travail net et précis, de manière à pas avoir de marquage sur vos découpes. Alors, par contre, j'en avais fait un autre, mais ça c'est mal. Le die est parti un petit peu de travers. Je sais pas, j'avais fait celui-ci, mais bon, ça fait une petite fleur. Voilà, ça vous fait ça, mon petit. Voilà, après c'est des tailles normales. Et si vous voulez des petits ronds pour faire des petites découpes, pour faire des cœurs de fleurs ou autre, ou tout simplement une carte avec des petits points, hein, vous pouvez le faire aussi. Hein, c'est pas gênant. Vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses avec ces dalles là. Donc voilà, donc moi je vous disais pour la dernière planche, je les ai pas dissociées. Comme vous voyez, il y a encore les petits, une partie des petites pattes en fer. Donc vous les dissociez, ça vous fait des formes complètes comme la petite fleur.
Donc voilà. Après, c'est à vous de faire ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de créer. Mais vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses avec. Je trouve que les die de chez Action, ils ont fait encore une fois très fort. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner, je vous l'avais promis. Donc, promis, juré, je vous le tourne. Voilà, donc je vous ferai la semaine prochaine. Alors, je sais pas si je vais le mettre dimanche ou lundi la vidéo. Je vais voir en fonction du temps que j'ai, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Donc promis cette semaine, ou si vous voyez dimanche, pour la semaine prochaine, je vous tourne la vidéo pour la gel presse. Si je la mets pour lundi, bah, vous l'aurez donc cette semaine, promis. J'ai eu des demandes, tout le monde, apparemment il y a une partie des abonnés ou non abonnés qui sont intéressés par rapport à cette vidéo. Vous allez voir, vous pouvez faire aussi également une multitude de choses avec cette gel presse. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, remplis d'amour comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Vous pouvez retrouver tous les codes barres sur mon compte Instagram et également toutes les nouvelles dernières publications que j'ai mis sur mon compte. Donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, faites les choses que vous aimez. Éclatez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.